vous êtes mes danseuses, ma petite compagnie là, du mardi, et je vais vous considérer comme des danseuses. Et donc on ne va pas bricoler, on va créer. La danse contemporaine, ça te libère et ça te permet d'affronter les choses différemment à l'extérieur. Quelque part, je vois ça comme une éclosion en moi-même. Je suis comme une fleur qui est en train de s'ouvrir. Ça m'apporte du bonheur, enfin, ça rend heureux et ça me donne de l'énergie. C'est révélateur de ressources qui sont immenses, quoi. Moi je suis ravie, le groupe est nourrissant. Ça m'a donné plus de confiance, bien sûr, en moi. Il ne faut pas penser qu'à soi, il faut penser aux autres. Donc voilà, il faut se dire, est-ce qu'on a l'envergure de pouvoir le faire, donc il faut se donner les moyens. Elles nourrissent la création. C'est vraiment d'elles que tout part. J'aime bien tout ce qui est audacieux. J'aime bien l'audace. C'est un mot simple, mais ça veut dire plein de choses. Moi, je trouve ça hyper... Ouais, les audacieux, c'est... Ouais, il faut oser. L'audace, il faut en avoir de toute manière. Voilà. Et pas spécialement maintenant avec la maladie. L'audace, je dirais qu'il y a un petit grain de folie en plus qu'au courage. Ça demande du courage, mais ça demande un peu plus que du courage. Ça demande ce petit grain de folie, et d'abandon. Faire un spectacle en 10 séances, quand on n'est pas danseur et quand on n'est pas au top de sa forme, c'est audacieux. Se faire filmer, c'est audacieux. Se faire interviewer, c'est audacieux. Et en plus, je me sens pas très audacieuse. Donc, je sais pas ce qui m'a poussée à venir quand même, mais il y a quelque chose qui m'a poussée à venir. Pour donner un témoignage et puis pour aussi parler en fait, parce que je suis pas quelqu'un qui parle. Voilà, je suis quelqu'un plus d'intériorisé. J'écris, mais prendre la parole et voilà, me faire entendre, c'est plus difficile pour moi. Donc là, c'est un petit peu un défi que je relève. Si ça peut inviter d'autres femmes à aller explorer le mouvement, à s'autoriser à danser, à découvrir tout un monde qui n'est pas réservé qu'au ballet, enfin, qu'aux écoles et qu'aux danseuses professionnelles. Ça, voilà, ça compense ce petit pas à faire de me mettre devant une caméra et puis d'oser. Là, il y a de l'audace. Le fait déjà que je puisse en parler et qu'on le voit et qu'on se dise, ben voilà, elle a un cancer du sein, elle a un stade 4, et ben ça se voit pas, elle se défend, elle défend un projet. Et ben, vous faites abstraction de la caméra et vous dites si ça peut aider des femmes, et puis moi, si ça peut aussi m'aider à me voir autrement. C'est très optimiste. Ça donne une autre idée, une autre image des femmes atteintes de cancer métastatique, qui ne sont pas statiques. J'avais pas envie de faire de la danse avec des gens qui sont pas malades. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire de la danse avec des personnes qui sont dans le même état physique que moi et peut-être parfois dans un meilleur état moral ou dans un moins bon état moral. J'avais besoin d'avoir le sentiment de faire partie d'une communauté, de danseuses audacieuses.
Certaines sont en rémission, certaines sont encore en soins. Là, ça nous rapproche. Mais en fait, je me sens pas toute seule, en fait. Je me sens entourée de femmes qui vivent la même chose que moi. Et c'est de la complicité. Voilà, j'ai venu chercher un peu de complicité et puis du partage. On est toutes dans les mêmes fragilités. Il y en a qui m'étonnent par leur force de caractère. Et je suis admirative devant certaines personnes. Et puis il y a un soutien, il y a des conseils, des questions. C'est un support en fait. Je pourrais dire que c'est un processus, un travail qui permet de révéler toutes nos ressources. Voilà. Et puis il y a quelque chose qui a pris, il y a une mayonnaise qui a pris entre nous. Et c'est comme si on se soutenait. Et comme si on prenait appui les unes sur les autres pour que ces ressources prennent corps. Voilà, prennent corps dans la danse. Tout ce qu'on a fait, j'ai trouvé que c'était très agréable, parce que je trouve ça très agréable de sentir son corps en mouvement. Et je me rends compte à quel point ça joue sur le mental. Déjà, ça me permet de me lâcher déjà. Et puis les mouvements, des fois les mouvements, ça vaut mieux que la parole. Sentir son corps en mouvement, ça a un effet psychologique très très bénéfique, que je ressens vraiment de plus en plus. Donc c'est vrai que c'est une appropriation de toutes les parties de son corps. Et ça fait beaucoup de bien. Je me redécouvre quelque part moi, en ce moment. Et j'avais l'impression de pas beaucoup me connaître avant. Avant la maladie, j'étais quelqu'un qui faisait jamais attention. Enfin, je ne me regardais pas. J'observais pas mon corps. Et je trouve que la danse, ça va m'apprendre à découvrir mon corps. Et je pense apprendre de mon corps. Et l'écouter surtout. Et je pense que ça, c'est important. Chose que je faisais jamais avant. Ce projet-là, en fait, je veux le mener parce que je veux, avant tout, descendre un peu de ma tête à mon corps et essayer de montrer que je peux le faire bouger et que mon esprit s'en va complètement. Voilà. Enfin, d'une certaine manière, que apporter un peu de légèreté et de respiration, de trou d'air, voilà, parce que c'est une belle parenthèse enchantée pour nous aussi, quoi. La danse me met dans le mouvement de vie, dans un mouvement intérieur. Et du coup, j'ai l'impression de passer dans un autre espace-temps où le mental est pratiquement plus là et où je me sens particulièrement vivante, en fait. Parce que reliée à mes sensations, dans une joie naturelle, où il y a une énergie qui vient, qui monte et qui va me porter toute la séance. Et même si le corps est fatigué à la fin, il y a quelque chose qui est ressourcé en moi. La vie est composée de beaucoup d'objectifs et donc ça nous aide aussi à bien focaliser sur une chose et de ne pas penser à des choses qui sont peut-être moins joyeuses. Elles n'ont pas peur, elles s'approprient vite les choses sans appréhension. Et ça, c'est énorme pour ce genre de travail-là, c'est un cadeau pour nous chorégraphes. Donc ce qui fait que les choses sont simples, sont relativement fluides et que ça donne toujours des idées et toujours envie d'aller plus loin. On sent qu'elles ont envie et que quelque chose s'est bien placé à l'intérieur, que l'assurance est là. Je suis vraiment confiante pour la finalité et vraiment. C'est vraiment une histoire de confiance. Moi, je ne me pose même pas la question, je sais qu'elles vont y arriver. Donc je pense que ça, elles le ressentent. Et puis ça les nourrit. Et du coup, c'est pour ça que je peux les embarquer et qu'elles se laissent embarquer. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'elles me donnent vraiment beaucoup de choses. C'est comme ça que je crée, je leur propose,
C'est comme ça qu'elle prenne et qu'elle me redonne et ainsi de suite. Et c'est fort, c'est beau. Ça ouvre la voie de ma créativité que j'ai pas vraiment exploitée parce que je suis une grande travailleuse, donc j'ai toujours travaillé énormément et j'ai pas tellement laissé de place à ma créativité. C'est pas du sport, la danse, c'est un art. La chorégraphie déjà apporte une histoire, donc déjà l'histoire du groupe, et puis on va devoir faire vraiment quelque chose. Donc, Marie-Laure exige quand même de nous, et je crois qu'elle a raison de l'exiger. Ça nous permet un peu d'aller plus loin. C'est pas tout simplement un petit cours où il faut faire les choses. Donc il faut qu'on le vive. C'est une forme de art-thérapie. On va s'exprimer autrement, exprimer notre maladie autrement. On va montrer qu'on peut bouger son corps, qu'on l'aime, qu'on n'en a pas peur, qu'on va, voilà, on va essayer d'aller au-delà. Il y a quand même un manque dans ce groupe, quoi. À partir du moment qu'on était 8 au départ et d'un seul coup on se retrouve à 6. D'abord, le fait qu'on soit 6, il y a une prise de responsabilité. Maintenant, si l'une de nous, pour des raisons X, devait ne pas être là, donc ça on y repense. Ça rappelle quand même la maladie alors que le projet était justement d'essayer d'avoir, de vivre un petit peu, de sortir un peu de toute cette thérapie. Puis de savoir qu'il y en a une qui est partie, que l'autre est en soins. Donc ça rappelle beaucoup de choses. Donc je veux dire, pour le moral, c'est pas évident. Pour une des filles, ça se comprend légitimement parce que je sais que moi, au début de la maladie, j'aurais jamais pu me mettre dans un projet comme ça. Il y a un moment, il faut un temps de maturité, il faut comprendre que cette maladie peut nous emmener sur d'autres choses, etc. Et puis, il y avait un traitement à côté, donc pour elle, c'était plus lourd. Donc, j'ai pu comprendre l'abandon, entre guillemets, du projet. Pour la deuxième personne, Dominique, je trouve ça super qu'elle ait pu déjà se dire qu'on pouvait s'inscrire à un projet comme ça, avec un état aussi avancé, et voilà. Elle a acté pour le projet, même si elle savait que, et ça, je trouve ça formidable. Donc, on n'a pas eu le temps beaucoup de se connaître plus avant, mais je pense que c'était une fille qui avait de l'humour et qui, voilà, et qui s'est donnée dans le projet. Je trouve ça vraiment très bien. Ça nous rappelle que la vie est précieuse, et puis tant qu'on est vivant, on vit. Voilà. Elle a dansé jusqu'au bout. Hein. Elles sont là avec nous indirectement, donc c'est ça qu'il faut se dire. Et voilà, on dansera pour elles. Et voilà, mais je pense que ça nous a rapprochés d'une certaine manière. Aux gens qui sont dans la salle, je leur dirais merci de venir honorer le vivant en chacune de nous et en eux. Merci de porter un autre regard sur la maladie. Ce message que j'aimerais leur laisser, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses à n'importe quel âge et dans n'importe quelle situation. Et puis surtout, j'aurais envie de leur dire que la vie est précieuse, de la savourer, d'en prendre soin et puis d'oser. Tout ce qui attend de sortir en eux, d'oser. La vie est un pas de danse avec une entrée et une sortie et de tout donner sous la lumière et de se donner avec lumière.
cette aventure m'a apporté un plaisir régulier comme ça. Et ça aussi, c'est important. Et puis entre nous aussi, la communion qu'on a eue entre nous, ça c'était un moment très fort. Hein. J'aimerais aussi qu'on ne puisse pas l'oublier. Hein. Moi, je me suis dit, pourquoi pas, je danserais, même si je suis nulle. Qu'est-ce que je me regarde devant non, mais j'ai pas de... Là, je me suis dit, allez, j'y vais. Et je me suis pas trop posé de questions. Parce que si je savais que je me posais trop de questions, j'allais pas le faire. Et je me suis dit, j'ai fait confiance aussi. Et moi, c'est ce qui me reste, la confiance. C'est vraiment ce qui peut rester de ce projet aussi. Hein. Comment? C'est ce qui peut rester de ce projet. Oui. Confiance. Et c'est rare. Je trouve que dans la vie, c'est rare d'avoir autant de personnes qui tout d'un coup se font confiance. Moi, je dirais que j'ai fait d'abord confiance à la vie, et j'ai envie de garder ça pour l'avenir. C'est la vie vient me chercher, elle me met un projet ça c'est sûr, génial. Très alléchant, et il y a la bascule qui dit oui. Et je l'aurais peut-être mûri, réfléchi, j'aurais attendu dans d'autres circonstances. Et là, c'est non, t'y vas Isabelle. L'audace, justement. J'ai envie de garder cette audace de la vie te tend une perche, tu la prends, t'y vas, tu donnes tout. Tu réfléchis pas, surtout pas, ou le moins possible, et t'y vas avec le corps et âme. Et tu le danses, quoi, et tu le vis, et tu te donnes.